Salut tout le monde, bienvenue dans On Jase, de chasse de pêche. De plein air. Partie 2. En fait, là, on vous amène dans notre journée, quand on a fait notre soirée de tir au pigeon d'argile. Pas au pigeon d'argile, à l'arc. À l'arc. My God! Parce que là, c'est ça qu'on s'en va faire. Ouais, c'est ça, c'est direct pour ça. Et vous allez voir. En fait, là, on s'en va. On va vous expliquer ça après. Mais là, c'est la deuxième partie de ce qu'on a fait au tir à l'arc et à l'arbalète. Donc, vous irez voir ça. Puis, ça vient complémenter toutes les vidéos qu'on a faites avec la tulipe. Donc, vous allez voir dans les vidéos, on vous parle de plein de trucs. On vous a mis ça très cool et très clair. Je veux que vous ne pas oublier que le 29 août, on va être au Montréal Ski Club pour l'événement Fermonette Beretta relève Delta Waterfall. Donc, on va être là-bas pour aller tirer avec vous autres, comme on fait là. Ouais, exactement. Ah ouais, explique ça. En fait, tu sais, vous vous souvenez quand je suis venu sur le Saint-Pierre avec Zach, en fait, on a découvert une place où ce que ça s'appelle, c'est le domaine de l'archipel. C'est Félix qui m'a écrit. J'ai fait un post, il m'a dit « Hey Yann, faut absolument que tu viennes voir ça, puis c'est accessible en bateau. » Fait que j'ai traversé le Saint-Pierre, je me suis rendu à cette place-là, puis j'ai découvert une perle, en fait, qui est le domaine de l'archipel. Puis les gars, avec l'association Blackbird, ben ils font une journée relève, tir à l'arc, tir à l'arbalète, pigeon d'argile, il va y avoir des jouets pour enfants. Probablement qu'il va y avoir des chiens, il va y avoir des exposants. On va être là aussi parce que les gars nous ont invités là-dessus. Fait que c'est pour ça qu'on est là, on a piné ça, puis on a dit « You! » C'est vrai ça, fait qu'on va aller voir cette place-là qui est un bijou, puis je voulais absolument montrer cette place-là à mon père. Il montrait le restaurant, puis ben, ça vous tente de voir le bateau, ben, on va voir le bateau avec nous autres. Donc, samedi matin, rendez-vous au domaine de l'archipel à Sorel. Sainte-Anne-de-Sorel. À Sainte-Anne-de-Sorel. De toute façon, demain, on va vous en reparler. Puis on va mettre un post là-dessus, puis tout le kit. Ça, petite parenthèse, vous n'avez pas besoin de PPA, vous n'avez pas besoin de rien, juste de vous présenter. C'est sûr qu'il y a des petites choses à payer pour tirer, mais ils vont tous vous accompagner là-dedans pour vous initier à ça. Donc, c'est une maudite initier au tir et à toutes les sortes de tirs. Ouais. Donc, je vous laisse regarder ce qu'on a fait au tir à l'arc, au champ de tir. Pour se pratiquer, naturellement, c'est le temps de la pratique. Puis on s'en va encore se pratiquer, mais cette fois-là, en fin de semaine, ça va être au tir au pigeon d'argile. Donc, on fait tout parce que j'ai mon arc, moi là. Ah ben oui, moi aussi j'ai emmené mon arc. J'ai mon arc, mon arbalète. De toute façon, ça tente de venir parler de ça avec nous autres. On a emmené tous nos équipements. Fait qu'on va être avec vous autres pour triper vraiment. Yes, fait que nous autres, ben... On traverse? On traverse. On est directement sur le traversier. On s'en va à Sorel. Puis on se voit. Regardez les images, là, puis après ça, on s'en reparle. Yes, sir. Puis tu sais, un outil là, qu'on utilise régulièrement, à tous les tirs quasiment, pour vérifier nos flèches, comment est-ce que c'est, même si c'est pas comme en carabine, c'est nos jumelles. Puis, pour l'arc, en tout cas, puis même pour la carabine, les rangefinders intégrés, c'est une autre technologie, puis on pourra en reparler. Mais my God, que j'aime ces jumelles-là. 10-42 Steiner. Puis tu sais, je vous parle souvent du spécial présentement. C'est ça, ils sont en spécial là. Vous avez 250 de rabais sur un rabat postal. Puis la majorité des boutiques qui ont embarqué là-dedans vous font un autre 100$ de rabais ces jumelles directement. Fait que c'est une paire de jumelles qui vaut à peu près 600$, puis à 50% du prix. Fait que je continue, mais si vous avez des questions, venez m'écrire, je vais vous dire où est-ce que vous pouvez avoir ça. Qu'est-ce que t'as? C'est brillant, là, je pense. Là. Ton ajustement? C'est parce que là, en fait, là, je l'ai tout désajusté parce que j'ai ma pine de 20 là. Ça ferait, mettons... Attends. OK, vas-y. Ça ferait, mettons, 20. Là, il faut que je la... Elle était tout ajustée. C'était 20, 30, 40, 50. Puis celle-là, j'aimerais ça que ce soit moi 60. Ouais. Mais là, de la manière que je l'avais faite, c'est que j'étais juste capable de tirer jusqu'à 60. Puis elle est trop flush, là. Fait que là, il faut que je la monte, mais il faut tout que je monte mon bloc. Fait que là, la beauté de cette main-là, c'est qu'il y a plein de fine-tuning. Fait que, tu sais, ça ici, ben là, s'il faut jeter trop bas, mais je veux pas tout patenter mes affaires. Fait que là, cette petite patente-là, va peut-être falloir que je le descende là. Puis là, je suis en train de je suis en train de reminding. Tu te casses la tête, tu ne tireras pas à 60, tu vas tirer à 15. Non, je sais, mais je veux l'avoir pareil. C'est bon. Ça, c'est ce qu'on appelle pour s'amuser. Ouais. En chasse, c'est un autre game. En fait, ça, c'est quand tu tires à soir de désespoir. Il n'y en aura pas de tir de désespoir. Non, quand tu as fait ta première flèche, si elle n'est pas à ton goût, puis si tu as encore l'animal, si tu as une chance d'y en donner un autre, c'est là. Mais la première, c'est jamais ça. La première est toujours sûre. Puis le tir du désespoir, quand tu le vois, il n'a pas tombé, il va tomber, puis tu y redonnes un autre. Et voilà.
Tire, tire. C'est ça. Là, on fait ça, là. J'embarque avec mon arc, là. Donc, tu sais, dans les vidéos que je vous parle qu'on a faites avec la tulipe, on les a avec nous autres. Puis là... Dis-moi donc, Will. Je me doute où est-ce que tu t'en vas. On a eu du fun. On a vraiment besoin de ça. Ah! Vous écouterez... Attendez, on va l'arrêter. Vous écouterez le vidéo si on a vraiment besoin d'un œilleton parce que moi, je ne tire pas avec un œilleton. Puis quand on parlait de tir, c'était ça. Fait qu'on a eu bien du fun à faire cette vidéo-là. Fait que je vais aller tirer, là. Vous allez voir pas d'œilleton, ça tire pareil. Mais c'est correct. Chaque chose a sa place. Puis dans l'explication de Will, vous allez voir comment est-ce que c'est. Donc, quand on parle d'œilleton, OK, c'est ça que je vais vous montrer. Moi, de la façon que je suis installé, c'est qu'un œilleton, d'habitude, va venir se placer sa corde ici, puis la corde va venir chercher ton œil. Bien, ça va faire comme une mire de carabine que tu vas venir mettre en entour de ta mire, puis c'est plus précis. Moi, c'est pas mon genre de tir, puis je juge pas personne qui est là-dessus. Moi, ce que j'aime mieux, c'est que je vais avoir... En fait, c'est tout le temps les points d'ancrage qui sont importants. Fait que mon nez, m'avoir ça sur mon nez, puis mon caisseur, dans le coin de ma lèvre, je vais avoir ça. Puis en bas, j'ai ma flèche qui vient s'ancrer là, puis que là, je vais lâcher. En fait, à l'arc, c'est tout le temps ça, la différence, c'est d'aller chercher le plus de points d'ancrage possible pour pas tout le temps répéter le même tir, tir après tir après tir. C'est ça qui est important. Après, c'est la mécanique du tir qui vient avec ça, puis c'est là que ça fait toute la différence. Fait que là, on tire une coupe de flèches, puis j'ai d'autres affaires à vous parler. Avant de me mettre à tirer, je vais vous montrer un autre équipement qu'il y a sur les arcs qu'on peut mettre, OK? C'est ce qu'on appelle la courroie de transport. Et Matthews ont directement une courroie de transport directement qui est après l'arc. Donc, quand on veut la transporter, c'est plus facile. Mais ce qu'il y a de bon, c'est que c'est super facile à enlever. Fait que quand tu transportes ton arc, ben ça tient bien. Mais si tu arrives en situation de chasse, quoi? Et maintenant, les nouvelles arcs, Ouais. ils l'ont directement intégré dedans. Ah, il est déjà là. Tu vois, ils y ont pensé. Attends, je vais le faire. SCS. SCS. Fait que là, il va venir, la courroie va venir se pogner directement Ouais, là. ils l'ont mis directement. Ils l'ont mis intégré directement. Fait qu'ils ont fait quelques T'as pas à ajustements penser. comme ça. Fait que ça veut dire qu'elle va fitter là? Ben oui. Probablement. OK, oui. parfait. Fait que C'est c'est ça. Fait que il évolue. Ça, c'est l'arc. Ça, c'est l'arc de l'année passée. Puis ça, c'est l'arc de Cette année. cette année. Hey, puis tu fais. Voilà. C'est ma première flèche de l'année. Hein? Ah, pour vrai? Ben oui, pas de tir encore. J'ai pas eu le temps cet été. Si j'ai pas balé. Faut que je retire. Pouc! Je suis groupé, mais je suis trop à droite. Ah, mais elle m'a dit que tu passes d'une 30 à une 27, c'est weird en esti. Oui, hein? De passer d'une 27 à 30, c'est correct, mais d'une 30 à une 27, je l'ai repris, je suis qu'est-ce que c'est ça? Ouais, j'aime mieux à courte, moi. Ben, c'est un temps d'adaptation parce que c'est le... C'est ça, exactement. T'as-tu fini, ouais? Ouais, ramène les flèches, je m'en rajouter mon arc. OK. Fait que là, ben, elle tire trop à droite. Fait qu'il faut que je tasse. Elle tire trop à droite. Fait qu'il faut que je tasse à gauche. Fait que je fais ça. C'est ça. Faut que tu tasses sur le même bord. En fait, là, je tire trop à droite. Fait que je vais défaire ma mire. Défais tes ajustements. Me retasser à droite parce que c'est sur le même bord. Puis là, ben, on va voir comment je tire. Ben, ça sera pas très très long de me réajuster comparé à monsieur en arrière. Faut que je recommence, c'est pas pareil. On continue. Une petite affaire souvent qu'on fait sur nos cibles, ben, quand vous achetez une cible, même si elle est neuve, vous prenez un crayon comme ça parce que si vous visez gros, vous allez manquer gros. Si vous visez petit, vous allez manquer petit. Fait que ce que vous faites, ce que vous faites en fait, là regardez, là il y a déjà une feuille, mais tu sais, regardez la grosseur des ronds. Fait que tu sais, la grosseur que ça a, mais vous pouvez manquer gros comme ça. Fait que ce que je fais, je viens de prendre un crayon, puis tu viens de faire des points comme ça directement dedans. Je fais ça sur presque toutes mes cibles. Parce que tu n'as pas besoin d'avoir un T ou un quadrillé
au gogos de même. Puis même des fois ici, je peux venir m'en mettre un autre. Puis regardez. Regardez ici, c'est la même affaire. Il commençait à être magané. J'ai juste fait ça là. Même affaire avec le milieu. Fait que, on dit nous autres, pick a spot. Je pensais qu'il dirait des niaiseries. Ben non. OK, fait qu'il a bien raison. Non, puis En à fait, carabine, c'est c'est la même affaire. C'est la même affaire. Tu prends un poil dans l'animal, Ouais. dans la partie vitale, puis tu tires là. Fait que si tu tires dans la boule, tu vas tirer partout dans la boule. Puis si tu prends un petit point que tu vas avoir dans le coffre ou ce que tu veux, tu vas tirer en entour de ça. Tu vas être plus précis. Fait que, une petite affaire. Fait que juste un crayon ferd, puis that's it. Puis si votre cible est bien magané, T'as bien appris? juste mettre une feuille, juste faire un petit point. Puis vous n'avez pas rien d'encadrillé, non. N'importe quoi, un bloc, une couleur unie, un point, that's it. Fait que En fait, tu sais, on vous le dira jamais assez, là, mais la pratique, c'est la clé de tout. Puis dans les vidéos que je vous dis qu'on vient de mettre en ligne avec la tulipe, on a fait une vidéo juste là-dessus. La pratique, la pratique, la pratique. Donc, vous allez pouvoir comprendre à toutes les... comment je peux vous dire ça? Chaque chasseur a sa façon de voir les choses à l'arc. Mais il y a une chose qu'on est tous d'accord pour dire, la pratique, c'est ce qu'il y a de plus primordial quand on fait du tir à l'arc. Allez, vous irez voir cette vidéo-là. C'est lui, là. Regardez. La pratique, la pratique, la pratique. Vous irez voir ça. parmi tous nos gogos, il y a une affaire que j'aime beaucoup, puis que mon père est jaloux parce qu'il n'y en a pas. C'est ça ici. Ah oui, c'est vraiment cool. En ça. fait, c'est de push archery. Tu sais, des fois, exemple, vous partez en camping ou bien quelque chose comme ça, que vous voulez traîner vos arcs, mais pas trop avoir d'affaires. Mais la beauté de ça, c'est que Monte-les dans tes ça dans se ta pogne comme poche. ça. C'est aimanté. Une paire de jeans, une paire de shorts, comme ça. C'est clippé. Puis là, ça vient se tenir. Puis si vous voulez, mettons, vos flèches sont pesantes, vous venez le mettre directement après votre ceinture. Puis, Aussi simple que comme ça. Moi, je ne serais pas à avoir tout le temps la grosse garlingue puis toutes ces patentes-là. T'as bien Fait que, raison. comme ça, qu'est-ce que vous pensez qu'on va faire? j'aime ça, c'est tout petit. Puis. Attends, je te filme plus. Là. Ah ouais, donc? Attends, là. Quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, non. On va dire qu'il y a le Philippe d'en commander. Ouais, ils sont pas. Fait que... Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est moi qui est. Lui, Moi, lui en fait, là-dedans... Mais en fait, c'est niaiseux, mais ça fait partie de ma job. Oui. Ça fait partie de ma job. Tu sais, comme le bateau, il y a des. Tu sais, le SeaDeck sur le bateau, il n'y a pas grand monde qui connaît ça. Les caches dessus, les moteurs, le Raptor en arrière, ben ça fait partie de ma job de tout connaître les petites gogosses pour aider à la chasse, puis vous aider vous autres. Puis si, mettons, vous me posez une question, vous avez un problème, ben, je vais vous dire telle affaire, ça peut régler ce problème-là. Plus simple que ça. On travaille pour vous autres. Oui, exactement. C'est pour ça qu'on fait ça. Mais dans toutes les sphères, on essaye de trouver tout le temps les dernières nouveautés. Puis après ça, c'est là qu'on rencontre, mettons, chez la Tulipe. On va parler avec les gars. Les gars, quand ils vont aller cet hiver au Shot Show ou au TA, là, ben, ils vont essayer de le trouver, puis ils vont faire ce qu'ils vont faire avec ça. Fait que, on continue. Non, faut que je te demande de quoi. Oui, non. Pourquoi, toi, tu tires avec ces flèches-là? Parce que. En fait, c'est simple. Une Ferrari, ça roule vite. Oui, Un train, c'est tranquillement, mais tu essaieras de breaker un train. exact. Fait que c'est exactement ça. On aime mieux, nous autres, oubliez pas Ouais. une affaire, là. On parle pas de tirer de longue distance. Non, du tout. On parle tout le temps de tirer. La façon qu'on chasse à l'arc, la façon qu'on chasse à l'arbalète, c'est 0,20 mètres, nous autres. OK, c'est comme ça. Il y a des types de chasse qui sont différents. Maximum 30 mètres. Fait qu'on aime mieux avoir des flèches pesantes avec des pointes pesantes. C'est pour ça que la Annihilator, c'est la X large qu'on prend. 125, 150 grains. Des flèches pesantes pour que quand ça rentre dans un orignal, ça casse s'il y a un os. Mais au moins, il y a du poids pour rentrer dedans parce qu'on ne fait aucun tir de loin. Ça fait partie de notre éthique à nous de jamais tirer de loin. Mais de toute façon, on a fait une vidéo avec Will là-dessus aussi. Hein? Flèche courte, flèche pesante. Ouais, lui, c'est plus un gars de flèche plus légère. Mais vous allez comprendre la philosophie des deux côtés. Ça ne veut pas dire qu'un est mieux que l'autre, mais c'est ce que vous avez le plus confiance et que vous êtes le plus précis aussi avec. C'est ce qui est le mieux. Oubliez pas, je suis craqué à 62 livres. Fait que, tu sais, il faut juste jouer là-dedans. Le balancement Il y en a, du poids de la flèche. mettons exemple, qui va être grimpé en haut de 65. Ben là, il faut le metal jacket. Il va peut-être aller vers quelque chose de plus léger, mais qui va avoir autant de force d'impact ou presque que ça. Tandis c'est juste de jouer, tandis qu'une personne donc, qui est à 45 livres, je ne vais pas l'aligner vers ça. Exactement. Je vais l'aligner vers quelque chose qui va prendre un petit peu plus de vitesse pour avoir un petit peu plus de pénétration. Fait que, c'est parce que c'est sûr qu'un train qui roule à 2 km/h, c'est pas tout le temps bon non plus. Facile à arrêter. Fait que c'est juste de jouer avec toutes ces variables-là. Et voilà. Bingo. Mais de toute façon, la vidéo il est là. On va en parler.
Aujourd'hui, je vous parle que là, on est après se pratiquer, puis on est après faire, on est après s'amuser. Mais tu sais, au-delà des cibles qu'on utilise, ben il y a aussi des 3D qu'on utilise. Puis, naturellement, notre mascotte préférée, c'est lui. Puis, il y a une affaire qu'il faut que vous compreniez bien, OK? C'est les angles de tir. Bien important. La façon que la zone vitale d'un orignal placé directement de côté comme ça, versus s'il y a un angle pour que la flèche vienne prendre directement les deux poumons. Il ne faut pas oublier qu'il y a une palette qui est ici. Une palette d'orignal, c'est dur à casser. Puis pourquoi je vous parle de ça? C'est que la gang Tommy puis Will ont gardé leur palette d'orignal de l'année passée. Ils ont mis du poil d'orignal en avant. Puis, dans une vidéo, ils vous montrent les angles de tir, si la pointe de chasse, elle passe, puis comment qu'elle passe. Autant à l'arbalète qu'à l'arc. Allez voir cette vidéo-là, vous allez être sur le cul des conclusions qui arrivent avec ça. Mais surtout, ça va vous aider à comprendre votre professionnalisme, votre éthique de la chasse, pour bien faire un tir et surtout, retrouver votre bébite quand la chasse arrive. Bravo! On va chercher nos flèches. On va aller voir nos groupings. Ça a de l'air, toi, tu tirais à quelle distance? Ben là, c'est parce que là, faut que je la recule parce que je prends, mais je tire à 35. OK. Puis tu vois, là, je suis haut. Fait que je vais la reculer pour être à bonne hauteur. Okay. J'ai pas besoin de crier, je n'ai pas pensé. C'est correct. Un petit peu une basse, mais les deux autres sont bonnes. Là. Bingo. Continue. Go. T'es pas très haut, t'es plein boule. Pour vrai? Ah ouais. Ben, t'es peut-être le rond blanc, là. Ouais. T'es juste sur le bord du rond blanc dans le chevreuil. Bon, ben, me retirer de bord. Fait que ta distance, elle est parfaite avec ce que je viens de voir là. T'as pas de crosse à la tête. Fait que retire-en d'autres, mais ouais, ta distance, elle est excellente. Je vais vous montrer de quoi. On va montrer de quoi. Mais bon. Quand que tu utilises, là, avec ces mires-là, on peut décider des distances, OK, de 20 à 90 mètres en jouant avec ça. Fait que là, vous voyez, ça monte, ça descend. Puis, c'est la première mire qui vient chercher ça, qui place la distance. La seule affaire, il ne faut pas oublier, quand on a fini, remettre à 20 mètres parce qu'elle est à 20 mètres, OK? Sauf que, une des raisons pourquoi on va faire un petit peu de tir à longue distance pour s'amuser puis pour tirer, c'est que ça confirme que toute votre technique de tir,
votre déclenchement, votre positionnement, votre follow-through, de retenir ton arc pour que la flèche aille à la bonne place, que tout se fait bien. Parce que le gauche, le droite, le haut, le bas, à l'arc, tout est dans la technique de tir pour pouvoir bien faire à longue distance. C'est la même affaire qu'à la carabine. Si tu tires 2 pouces à 50 verges, même que tu tires à 400 verges, ton 2 pouces va être peut-être 8 pouces. Mais à l'arc, c'est la même affaire. Fait qu'on tire proche, on se pratique très proche. Puis après ça, quand on veut s'amuser, puis voir si notre déclenchement, la façon qu'on lâche la flèche, la façon qu'on tient l'arc, la façon qu'on se positionne à regarder, exemple le follow-through, le garder de tir, ben ça fait que ça vous confirme que votre position de tir, elle est excellente pour que quand la chasse va arriver, vous allez faire un bon tir. Un autre affaire qui est bien important, plus que vous allez pratiquer, plus que ça va devenir instinctif. Plus ça devient instinctif, meilleur vous allez être à la chasse. Quand ça va arriver, le stress, tout ce qui va arriver avec, ben là, c'est là que ça va faire la différence. Dans toutes les vidéos qu'on a faites avec la tulipe, on vous en a mis plein là-dessus, sur comment faire, comment toutes les petites situations d'éthique sont là. Puis là, après ça, on va arriver avec les ajustements. On est après à travailler là-dessus sur ces vidéos-là. Mais une affaire qui est certaine, de penser, évaluer, analyser votre tir avant de le faire sur un gibier. La seule et unique raison pour qu'on fait ça, qu'on se pratique tant, c'est simplement pour faire un tir éthique, pour ne pas blesser le gibier. Parce que la pire affaire que c'est de blesser un gibier, d'avoir à retirer soit une autre flèche ou, au pire, le pire des choses, le perdre. C'est ce qu'on veut pas. On va aller chercher nos flèches. Ah ouais. Fait que là, tu as toutes tes grosseurs dans les deux sortes. Ouais. Puis là, tu vas arriver, puis il va t'en manquer un, celui que ça prend. C'est exactement ça qui est en train d'arriver. C'est de vidange. L'as-tu? Attends. Oh, je l'ai. OK. Si. Donc, j'espère que vous avez apprécié le On Jase d'aujourd'hui. De cette façon-là, on veut vous en mettre le plus possible sur le terrain. C'est le plaisir qu'on a. Je sais qu'il y en a qui m'écrivent pour me dire « Hey, les lives, on a hâte, mais on a trop de fun avec sur le terrain. » En fait. Puis, on vous rencontre partout. C'est vraiment nice. Gênez-vous pas de venir nous parler. C'est cool au bout de faire ce qu'on fait là avec vous autres. Fait que venez nous rejoindre samedi toute la journée au Domaine de l'Archipel à Saint-Anne-de-Sorel. Puis nous autres, ben, comme on dit toujours, on fait ça simple. Hey, merci tout le monde de votre support. Hein. C'est débile, les commentaires, les photos que vous nous envoyez. Vous avez trippé ces vidéos que la Tulipe ont faites. Puis on en a plein d'autres à faire. Puis là, on a d'autres projets vraiment nice dans le but d'essayer de vous éduquer, de vous donner de l'information pour que vous puissiez apprendre de tout le monde. Hein, parce que les spécialistes de la Tulipe, c'est une chose. Nous autres, c'en est un autre, mais je pense que quand on se met ensemble, my God, En fait, que ça vous fait du bon. c'est que les gars de la Tulipe, Will, Tommy, ils emportent un côté technique, parce que les gars, avec le temps, ben, avec la clientèle, sont capables de chercher le côté technique, puis nous autres, pas l'opposé, mais qu'est-ce qui fait complétant, on apporte le côté très terrain. Et voilà, Ça fait c'est un simple de même même. Donc, suivez-nous partout, là. On vous attend samedi. Demain, on va vous faire d'autres vidéos, parce qu'on s'en va se pratiquer quand même là-bas, au domaine de l'archipel, puis... comme on dit toujours, on fait ça simple. On va avoir les machines Cardwell. Hey, oui, on a amené toutes les machines Caldwell. Ça tente de venir tirer avec nous autres. On a amené en masse de pigeons. On va pouvoir s'amuser avec vous autres. Fait que, juste du fun en fin de semaine. Fait que, on se rejoint là-bas. Si vous avez des questions, step.onjase@fermonet.com. Et pour le reste, on fait ça simple. On se voit demain tout le monde. Ciao. Bien sûr, salut!